Chapitre 4. La naissance d'une âme. Au milieu du silence qui règne, j'entends un bruit, un craquement. Qu'est-ce que c'est? Le monstre hurleur? Je ne vois rien à l'entrée de la grotte. Si ça se trouve, je me suis installée dans son repère. Je me suis jetée seule dans la gueule du loup. Enfin, si c'est vraiment un loup. Non, j'ai sans doute rêvé. Je commence à être fatiguée. Encore? Cette fois, j'en suis sûre. Le bruit a résonné dans toute la caverne. Je crois que le feu effraie les animaux sauvages. Vite, je tente d'attraper une bûche enflammée en évitant de me brûler les doigts. Quand... Qu'est-ce que je vois? Mon œuf! Il est en train d'éclore! C'est lui, les craquements! Quelle nouille! Comment ai-je pu l'oublier si proche des flammes? Un peu plus et j'avais un œuf dur. Remarque, ça l'a réchauffé. C'est peut-être grâce à ça qu'il se fissure. Quelle excitation! Je sens mon cœur battre. Quelle créature va en sortir? Soudain, un morceau se détache de la coque craquelée, soulevé par un mini museau gluant. Ça y est, je distingue des naseaux qui remuent pour inspirer. C'est émouvant. Une petite tête pousse vers le haut, essayant de s'extirper par l'ouverture. L'animal se fraie lentement un passage en brisant sa coquille. Oh, c'est un joli bébé dragon, tout noir. Battant des paupières, il me regarde avec tendresse de ses grands yeux jaunes. Un fragment de coque, resté collé au sommet de son crâne, glisse le long de sa joue rebondie. Recouvert d'une matière visqueuse, l'animal effectue un faux pas en voulant sortir de l'œuf. Basculant sur le côté, le petit tombe dans le brasier. Au secours, il va brûler! Mais non, le feu est son élément. On dirait même que ça lui fait du bien. Comme une bonne douche. La substance qui collait sur ses écailles disparaît dans un crépitement de flammes. Il sort des braises tout propre, avec le bout de la queue encore en train de flamber. Sans s'affoler, il souffle dessus pour l'éteindre. Ça y est, j'ai un dragonneau flambant neuf. Après avoir exécuté quelques pas légèrement plus assurés, il déplie ses deux belles ailes pour s'étirer. Puis il s'immobilise et me fixe. Je réalise que mon déguisement de licorne perturbe les présentations. Vite, je descends ma capuche pour laisser apparaître mes cheveux aux jolies boucles qui miroitent à la lueur des flammes. Il penche alors sa tête sur le côté, aplatit ses oreilles et son regard se noie dans le mien. Au milieu de sa poitrine se dessine un doux halo qui palpite tel un battement. Quelle émotion! Le dragonneau s'approche pour venir se blottir dans mes bras et nicher son museau au creux de mon cou, sa petite bouille perdue dans ma crinière. Qu'est-ce qu'il est mignon! Sa chaleur réchauffe mon cœur. J'ai l'impression qu'il me prend pour sa mère. En même temps, je suis la première personne qu'il rencontre et il n'a jamais observé son reflet. En fait, je suis heureuse qu'il me voie comme sa maman, car j'ai décidé de l'adopter. Oui, là, tout de suite, et pourquoi pas? Bon, il va falloir que je lui dégote un nom. Mais au fait, c'est une fille ou un garçon? Je regarde mieux et... aucun doute, c'est un garçon. Je vais l'appeler Dragolo, car je le trouve rigolo avec ses petites oreilles tombantes. Il reste sur moi, sans bouger. Je crois qu'il s'est endormi. Une naissance, ce n'est pas du gâteau. Il est crevé. Quant à moi, ce sont les plus belles minutes de ma vie. Je me tiens là, immobile, pour ne pas le réveiller. J'aimerais que ce moment ne s'arrête jamais. Après une mini-sieste, le jeune dragonneau semble avoir récupéré la forme. Je lui propose un de mes biscuits. Il le renifle. Celui-ci lui inspire une drôle de grimace. C'est très particulier, une grimace de dragon. Il roule des yeux en montrant des dents tout en se donnant une légère tape sur le crâne avec sa queue. Je pense que le message est clair. Il n'aime pas les gâteaux. J'espère juste qu'il ne s'agit pas d'un de ces méchants carnivores qui mangent les petites filles. Mon ombre essaie de taquiner du doigt l'ombre de Dragolo. Mais celle-ci ne réagit pas. À croire que la mienne est la seule dotée de personnalité. Je suis un peu triste pour elle. Elle doit se sentir isolée, à ne jamais pouvoir discuter avec des copines. Il n'y a qu'avec moi qu'elle peut parler. Et encore, jamais en présence d'inconnus. En même temps, jusqu'ici, on n'en a pas croisé. Alors... Finalement, je suis contente d'avoir une ombre comme ça. Même si elle est parfois agaçante, je dois admettre qu'elle m'a aussi sauvée durant la tempête. J'imagine que je peux compter sur elle.